Mais vous conviendrez avec moi que ce Midas est un grossier personnage. Midas est le père naturel de monsieur le curé. T'as pris une décision aussi grave sans m'en parler? Le simple bon sens veut qu'on se rapproche du Parlement. Puis des beuveries! Que c'est qu'a fait Maggie qui elle se lève pas? J'irai boire. Elle arrive d'un long voyage. Elle doit être fatiguée, cette créature-là. Ouais, c'est vrai que Walter Burry, c'est pas à la porte. Ouais. À part de ça, il y a rien que 7 heures. Patientez un petit peu. Voulez-vous une bonne bolée de café, oui, tout, là? Ouais, envoyez donc. Hein, ça va m'aider à patienter. Ah. Ben, moi, je voudrais bien un remède pour me faire oublier mon ennuyance. Ouverture, bon. L'auberge est bien déserte depuis que Sarah est partie. Ramos, malgré ton air rassurant avec moi, là, je doute que tu sois en amour avec elle, toi. Ah, je le sais pas. C'est comme si on s'était toujours connus. Comme si je pouvais plus vivre sans mon petit rayon de soleil. Mais dans ces conditions-là, c'est bien mieux qu'elle soit retournée à Québec pour de bon. Sarah, elle calcule qu'il est de son devoir de laisser toute la place à Marie-Lou. Pour raisonner de même, là, Sarah a un jugement bien d'aplomb. Le pire, c'est qu'elle m'aime d'amour. Sacrement. Elle peut pas être tatouée. Mais je la veux pas à moi non plus. Je la veux aura, moi. Je vois pas la différence. Il y en a une. Sarah puis moi, on se comprend sans se parler, puis je sais pas trop pourquoi. Bon, ben moi, m'envoie à la station, crier à mal. Ouais, puis moi, j'allais voir Monseigneur, là. Je sais bien pas qu'est-ce qu'il me veut, lui, là. C'est pourtant vrai. Il est arrivé au presbytère, lui. Pauvre mademoiselle Candide. Elle a de l'ouvrage sur les bras là. Ouais, pas mal, oui. Ouais, monsieur Xavier qui est arrivé avec sa créature pour la fin de semaine. Puis comme si c'était pas assez, que tu Midas est allé se loger là. Qu'est-ce que tu me dis là, toi? Ouais. Midas avec Monseigneur. Ouais. Oh, que j'aime donc pas ça, Voyons donc, papa. Je vois pas pourquoi est-ce que ça pourrait vous déranger. Eh bien, voilà que nos actes nous suivent, hein? Ah. Y a-tu une lettre pour moi, Baptiste? Non, t'as pas reçu de lettre d'Andrew, si c'est ça que tu veux savoir. C'est donc bien vrai qu'ils m'ont oublié. Si j'étais magicien, là, je te ferais retentir une belle lettre d'amour, juste pour te voir sourire. Là, êtes-vous content? Eh oui. J'avais quelque chose à te demander. Voilà. Pour dire la franche vérité, Maggie, c'est eu bien peu que tu reviennes jamais des États. Voyons donc. Vous savez bien que je m'éloignerai plus de mon petit Carl pour de bon. Même pas pour suivre Andrew? J'ai éprouvé bien du sentiment pour lui. Quand j'ai vu qu'il avait pris le large, sans laisser aucune trace, sans me donner signe de vie, j'ai compris que je poursuivais une chimère. Comme ça, je peux te considérer comme étant libre?
Oui. Puis m'en va le rester. Elle laisserait pu prendre au piège de l'amour. Ah bon? Ah bon? D'une certaine manière, je te comprends. Hein? Chaud et chaudé, craint l'eau frette. Ben, qu'est-ce que vous vouliez me demander, là, Beto, Baptiste? Oh, ça n'a plus d'importance, ça n'a plus d'importance. Vous avez l'air bien désappointé tout d'un coup. Vous avez senti que je vous aurais chagriné? Non, non, de toute façon, j'allais dire des bêtises. Oublie ça, oublie ça. Il y a Monseigneur là, qui a affaire à moi. Voudrais-tu garder le bureau de poste encore un petit bout de temps? Oh, ben, j'en demande pas mieux. Ça cravache, Maggie, je te dis que tu fais une belle maîtresse de poste. Oh, voyons donc. Hein? Regarde la laïle. Je te dis qu'elle se promène, c'est un chaud temps, là. On est venu ici de Beto avec son bedeau. Hein, regarde-la JET, Lauriane, là. C'est assez curieux. Une vraie démangeaison. Mais, écoute, je pense à ça, là. Il y a soir jamais de mal, qu'est-ce qu'elle est venue faire ici, elle? Oh. Elle est venue me demander si j'avais fait un voyage blanc aux États. J'ai répondu que j'avais fait un voyage aussi blanc que son jupon puis ses en dessous. Ouais. Il l'a piqué dans le sensible, là. J'ai même dit que d'après ce qu'Hubert raconte, son cache-corset est décousu. La laïs devait s'envenimer, là. Elle a traité Hubert d'écornifleux puis de langue sale. Bedeau, il donnait des méchants coups de coude pour le faire taire. Il a envoyé d'enfoncer les côtes. Mais, c'est tout ce qu'il avait à dire, ça? Il paraît que Beto, il y a eu un quêteux qui est allé à l'église. Ben, Bedeau a eu sous l'heure rapport au tronc des âmes du purgatoire. D'après notre chère Sagristine, il paraît que quêteux Midas a les doigts croche-croche. Moutarde noire de moutarde noire. Sacrement. Hey, je te dis que depuis que je suis député, on fait des jaloux dans la paroisse. Hein, Lauriane? C'est bien beau, les honneurs, Jérémy. Mais je trouve que tu tires un peu trop du grand. T'es comme, là, la petite grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf. Ça, pis là, j'ai toutes les raisons d'être fier aussi. Quand, pas plus tard, la semaine passée, moi, je me suis levé en chambre pour défendre nos valeureuses mères de famille. Ouais. Puis tes discours, là, de quoi c'est ça va changer? Donne-moi encore du temps, puis tu verras bien. Mais en attendant, là, de quoi c'est que les mères vont mettre dans les chaudrons pour nourrir leurs enfants? Ben, moi, je veux obliger le gouvernement à soutenir les cultivateurs pour qu'ils puissent vivre des revenus de leur terre. Puis, foi de Jérémy, m'en va gagner ma cause. Mais moi, je fais de la grosse argent avec ma couture. Puis en attendant que le gouvernement se grouille, là, ben, je donne à manger au monde qui crève de faim. Ben, justement, je voulais te parler de ça, Lauriane. C'est pas convenable qu'une femme de député travaille de ses mains. Et je fais de la haute couture, moi. C'est un métier honorable. Puis j'ai assez d'ouvrages, là, que bientôt, je vais m'engager une couturière pour me seconder. Notre avenir est pas par ici. Fait que j'ai décidé de vendre ma terre pour m'acheter une maison à Québec. T'as pris une décision aussi grave sans m'en parler? Le simple bon sens veut qu'on se rapproche du Parlement. Puis des beuveries! Hey, abîme-moi pas de reproches, toi. Je suis pas un Soulon. Non seulement, faut que je m'arrange pour avoir de la passe dans le grand monde. Ben toi, là, le défenseur des habitants, des petites mères de famille, tu veux abandonner ta terre. Tu veux que je délaisse mon métier de sage-femme? Ben ton discours au Parlement, là, il sonne faux, Jérémy Lheureux! Tiens, votre pique-nique est Paris. Merci bien, maman. Où dois-je aller vider la casserole de cendre, Monsieur Bernier? Demande ça à Célina, là, c'est elle qui a l'habitude de s'occuper de ça. Là. Étendez-le donc sur le carré d'oignon. Ça va prévenir la teigne. Bon, très bien. Hey, attends,
On va y aller ensemble. On va te montrer comment faire. Hey, tu sais que t'aurais fait un bien bon gentleman farmer sur la terre, toi? Ah, ça aurait été bien plaisant. Ben, vu que Xavier a sacré Wilfrid à la porte du moulin à papier, là, il était d'obligation pour lui qu'il reprenne la terre pour assurer l'avenir de ses enfants, là, hein? Non, t'es Joseph. Colporte donc pas de menterie. Et non, arrête donc d'abrier ton garçon, j'ai rien dit de mal sur lui, là. Non, mais ne vous inquiétez pas pour nous. Un jour, nous achèterons une ferme. Si Alice le désire, bien entendu. Pour ça, il faudrait que tu lâches l'enseignement. C'est quasiment une affaire faite. Ben, dis-moi non, il me semblait que t'étais contente de retrouver tes élèves, toi. Madame de Bergeron parle de reprendre l'enseignement. Ah bon? C'est donc bien vrai qu'elle va abandonner son mari? Comment tu fais que tu sais ça, non, toi? Xavier est venu me voir à la boutique rapport à la surintendance. Non, t'es... Ça serait-tu qu'il voudrait revenir sur sa décision? À moins qu'il ait envie de reprendre Wilfrid? Non, c'est non. Alice va me donner ma première leçon de jardinage. Qu'est-ce que Xavier voulait, donc? Advenant qu'il soit obligé de partir pour de bon, il voulait savoir si je prendrais pas la relève au moulin. Non, t'es... On sait bien que tu vas encore prendre le bord de la ville. Célina, moi, Joseph Bernier, je passerai jamais en seconde derrière mon garçon. Ça, jamais, pantoute. Oh, Joseph. L'argent puis les balles de l'Assemblée Hall finiront bien par t'attraper dans leur filet. Célina, t'avais pas le temps de m'écouter tout à l'heure, là, mais là, je peux-tu te parler? Ce que je voulais te dire, c'est que je me suis raccordé pour de bon avec Wilfrid. Et que je trouve rassurant pour nous deux qu'ils prennent la relève sur le vieux bien. Qu'est-ce que t'en penses, ma douce lady? Elisabeth Zuckerberg. Non. Je suis incapable de lire mon bréviaire. Vous m'avez appelé, monseigneur? Non. Mais vous êtes le bienvenu. Oh, trop de préoccupations m'empêchent de prier dévotement. Asseyez-vous donc. Flavius, veuillez mettre le quêteux à la porte. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir vous débarrasser de lui? Même maman a peine à le supporter. Pour une fois, je lui donne raison. Allez immédiatement faire ce que je vous ordonne. Hélas, je n'ai pas votre autorité. Chassez-le vous-même si vous en avez le courage. Mais ma parole, vous faites de ce presbytère le refuge de tous les indésirables du canton. Parmi les indésirables, comptez-vous aussi Xavier Bergeron et son épouse? Votre boutade est de fort mauvais goût. Hélas, ces deux-là m'ont l'air bien malheureux. Profitez de votre visite pour les observer et au besoin consolez-les. Ouais. Moi qui suis venu au presbytère de Saint-Jean-des-Bois me reposer, me voilà plongé dans un climat trouble et équivoque. Vous constatez par vous-même que je suis incapable et je n'ai pas la poigne assez ferme pour diriger un diocèse. En effet, c'est tout juste si vous pouvez diriger convenablement une paroisse. Heureusement que je viens y mettre bon ordre de temps en temps. Je vous en remercie, monseigneur. Excusez-moi, mais je dois aller donner une leçon de catéchisme aux élèves qui feront leur communion solennelle prochainement. Bien, bien. Oh, qu'est-ce qui se fomente ici à mon insu? Elisabeth Zacharoumagno. Oui, entrez. Ah! Bonjour, mon ami. Bonjour, monseigneur. Eh bien, asseyez-vous, voyons, asseyez-vous. Vous avez l'air bien de votre personne. Hélas, les apparences sont trompeuses. Les contrariétés s'acharnent sur moi. Elles ne me laissent pas un moment de répit. C'est bien dommage pour vous. Hein? Vous avez affaire à moi? Oui. Sans faire de caquetage inutile, voulez-vous m'informer de la situation qui prévaut à l'auberge? Ah, ben,
il y a Marie-Lou, là, qui est revenue avec nous autres. Puis Maggie, tout. Votre cadeau vous manque-t-elle toujours autant? Oh, ben, c'est peut-être une raison. Quand même que je lâcherai tous les larmes de mon corps, là, ma créature ne reviendra pas. Cette Maggie a-t-elle élu domicile à l'auberge? Justement, en parlant de Maggie, j'ai l'intention de la demander en mariage. Vous dites? Oui, vous avez bien entendu, monseigneur. Oui. Non seulement, j'ai bien peur que Andrew Nelson y ait pris tout son cœur. Oh, ce serait souhaitable. Cette Maggie est d'un rang social bien inférieur au vôtre. Je l'aime, c'est tout dire. Hélas. Évidemment, en épousant cette créature, vous la garderiez à l'abri du libertinage, pour lequel, vous devez le reconnaître, elle a eu jadis un fort penchant. Ça me chagrine que vous pensiez en mal de Maggie. Elle est devenue honnête puis serviable. Hein. Oh, puis tout ça, là, c'est un bavardage inutile. Là. Je pense pas qu'elle aurait accepté ma demande en mariage. Si seulement je pouvais prier pour vous, mon ami. Mais en ce moment, trop d'événements me contrarient. J'aurais pas dû vous parler de mes amours. Là. Vous avez assez de tracas comme ça. Oui. J'aurais aimé vous parler d'un autre cas encore plus grave, mais non, mais je ne veux pas vous en mettre plus pesant sur le dos. Oh là là. En tout cas, si ça va mieux après-midi, je viendrai faire un tour au bureau de poste. Oui. Ma pauvre tête. Allez étendre la Catalogne sur l'arbre. Le soleil va taper dessus, elle va sécher plus vite. Ben ouais, mais tout ce lavage-là pour rien. C'est pas épouilleux, moi. Tiens, regarde Candide dans mes cheveux. Ben jamais de la vie! Cette idée d'aller coucher dans la chambre à Monseigneur et tout. Ben, le Monseigneur, là, il avait juste à rester dans son évêché au Trois-Rivières, là. Ben, comptez-vous bien chanceux d'avoir vos allées-venues au presbytère. Candide, vu qu'on est dessus tous les deux, là, j'avais comme un conseil à te demander. Non. J'aurais l'idée d'aller annoncer à l'évêque, là, Monseigneur, que je suis le père de ton cher petit curé. Vous faites bien mieux de vous taire. J'ai rien que ça à vous dire. Même si je suis rien qu'un pauvre piéteux, t'as peur de moi, hein? Monsieur le curé a eu toutes les peines du monde à garder sa cure à Saint-Jean-des-Bois. Nuisez pas à mon garçon! Wow! C'est notre garçon, Candide. Notre. Allez-vous-en tout de suite! Je veux pas que vous dîniez avec monsieur le curé, puis encore moins avec Monseigneur! Ben moi, j'ai décidé de leur dire puis de leur montrer qui que je suis, puis direct aujourd'hui à part de ça. Vous allez pas faire ça? T'es drôle à voir. T'as l'air d'une truite, des petits poissons qui fourtillent au bout de ma ligne. Midas, la porte est là! Ouais. Qu'est-ce qu'on a de bon pour dîner, là? Pour manger, n'importe quoi. Tableau. Va-t'en! Joseph, mon malcommode. Depuis un matin que je vais te parler de nos amours, puis toi, tu t'acharnes à t'éloigner de moi, là. Tiens, c'est Xavier qui vient écrire sa réponse. Pense bien à ton affaire, mon mari. C'est tout réfléchi d'avance, et Ina, c'est toi qui vas décider. Écoute, Joseph. Bonjour, monsieur Xavier. Rentrez.
Bonjour, monsieur. Bien, venez vous asseoir. Merci bien. Je ne prendrai pas trop de votre temps. Dites-moi, acceptez-vous ma proposition à propos de la surintendance? Écoutez, là, je ne veux pas embêter ma créature, là. C'est elle qui va décider. Mon mari est roi et maître dans la maison. C'est à lui à prendre ses décisions. Heureux homme, je ne puis en dire autant. Écoutez, là, vous voyez, là, je suis pris entre deux feux. J'ai promis à Célina de vieillir au Rodel à Saint-Jean-des-Bois, puis je peux pas, puis je veux pas revenir sur ma parole. Explique donc la vraie raison pour laquelle tu refuses la surintendance, Joseph. Madame, puisque votre mari est maître chez vous, je ne l'oblige pas à me donner une explication sur son refus. Ah ben, je vous remercie beaucoup pour le respect que vous portez à notre vie privée. Hélas, moi, je n'ai plus rien à cacher. Aujourd'hui, Claudia consultera Monseigneur pour réintégrer la communauté des filles de Jésus. Mais est-ce que je sais, Monseigneur est de votre bord? Oh, permettez-moi d'en douter. Nous, les hommes, avons l'air de mener la barque matrimoniale et nos affaires, mais en réalité, ce sont les femmes qui détiennent le véritable pouvoir. T'entends ça, Célina? Avec Claudia, tout n'est peut-être pas perdu. J'escompte sur la chance de la dernière minute. Sinon, je devrais réorienter ma carrière. Je m'en vais prier pour vous. Pour la surintendance, que dois-je conclure? Célina puis moi, on va en jaser. Priez aussi pour vous deux, Madame Bernier. Je vous accompagne. Je ne sais pas si je ferais bien de tout raconter à Monseigneur rapport au Quai Midos. Ah, puis il y a toujours une limite. Pas assez longtemps que cette menace-là pèse sa tête, Mlle Candide. Elle a toujours peur que Midos fasse éclater son secret au grand jour. Et que vous arrive-t-il, Baptiste? Maggie aurait-elle eu l'impudence de refuser votre demande en mariage? Sacrement, j'ai pas encore osé y faire ma petite demande. Mais alors, qu'est-ce qui vous trouble à ce point? Le Quai Midos, là. Oh, celui-là. Je puis vous affirmer que ce soir, nous ne dormirons pas sous le même toit. Je vais mettre cet intrus à la porte dès mon retour au presbytère. Ça serait peut-être mieux pas. Il y a une limite à l'insubordination et au sans-gêne. Monseigneur, vous me rendez à la tâche encore plus difficile. Ah oui? Excusez-moi. Alors je vous écoute. Mais vous conviendrez avec moi que ce Midas est un grossier personnage. Midas est le père naturel de Monsieur le curé. Bien sûr, Monsieur le curé n'en sait rien, mais libre à vous d'y faire connaître la vérité. Oh, quel scandale! Mieux aurait valu que vous vous taisiez à jamais. Midas, il n'arrête pas de faire souffrir Mlle Candide avec son chantage. Il est même venu ici de me faire des menaces. Vous êtes bien certain de son identité? Sans l'ombre d'un doute. Surtout pas un mot, hein? Pas un mot aussi. Au revoir, Baptiste. C'est envoyé, Monseigneur. Oh, de l'air, mon Dieu, j'étouffe. Non, je dois ignorer cette information. Baptiste ne m'a rien dit. Absolument rien. Comme il fait beau. Entendre parler qu'Alice devait passer la journée avec nous autres à trouver le vent bon dans le sous-bois, hein? Chance qu'Aristide est avec elle. T'as peur encore qu'elle rencontre Tigus Colo. Connaissant la passion, j'ai toujours su l'heure qu'Alice retombe sous les charmes de Tigus Colo. Dis-moi donc, Célina, t'es-tu en train de commencer ton ménage du temps des fêtes, toi?
Puis toi, je suppose que tu te fais la barbe pour le jour de l'an? Non, mais... Depuis que Wilfrid a pris la relève du vieux bien, là, t'as de l'allant, ma celui-là. T'as autant d'allant que le premier jour de notre mariage. Qu'est-ce que tu caches derrière ces galanteries-là, Joseph? Eh, je te cache rien, je te cache rien. Je veux juste dire que, à propos de la terre, là, on a essayé de jouer au plus fin, toi puis moi, puis comme on est aussi rusés l'un que l'autre, ben, on a joué un brin fort. Tu dis ça à cette heure que tout est réglé? Tu trouves pas qu'on a été plutôt des complices dans une bien drôle de comédie? Tant mieux si tu le prends de même. C'est les dons de mon cœur. T'es-tu contente que je me sois réconcilié avec Wilfrid, notre garçon? Ça en prenait un plus raisonnable, Joseph. On a traversé une bien grosse tempête, ma douce lady. Ouais. Je crois bien que j'ai pas été bien raisonnable. Moi non plus. On est deux têtes fortes, Joseph. Je t'aimerais pas autant si t'étais une lavette. Je suis bien content d'avoir quelqu'un de solide au moins avec qui je suis capable de me mesurer. Et avec toi, j'ai trouvé chaussure à mon pied. T'es bien beau, Joseph. Vas-tu me pardonner toutes mes chétiveries, ma douce lady? Pour ça, il faudrait que je sois moins orgueilleuse pour pardonner. Comme ça, t'es d'adon pour qu'on part à nous. Non. On va continuer à s'aimer comme des pauvres sans raison. Grandes sont vos œuvres, Seigneur. Quelle magnificence que le firmament, avec son soleil rutilant. Il enlumine les nuages et donne aux fleurs tout leur éclat. Excusez-moi d'interrompre votre contemplation, monseigneur. Ah, c'est vous. Vous avez l'air bien songeur, Claudia. Mais asseyez-vous donc. Monseigneur, puis-je toujours compter sur votre amitié? Mais vous savez bien que oui. Malgré nos divergences d'opinion, nous sommes unis par un lien pur et indéfectible. Vous me rassurez. Mais pourquoi utilisez-vous ces mines et contre-mines avec moi? Nous avons pourtant l'habitude d'utiliser notre franc-parler sans jamais nous offusquer. Je vous écoute. Monseigneur, je veux me rengager à jamais dans la communauté des filles de Jésus et me vouer à l'enseignement. Mais pourquoi laissez-vous votre imagination errer ainsi constamment? J'ai beau essayer de faire taire ma conscience, mais cette pensée m'obsède. Vous êtes l'épouse de Xavier de Bergeon. Votre devoir est de le supporter chrétiennement jusqu'à ce que la mort vous sépare. J'en suis incapable, monseigneur. Écoutez, j'ai bien réfléchi, vous savez, avant de vous faire relever vos vœux. Comment osez-vous remettre ma décision en cause? Même vous, mon meilleur ami, vous ne comprenez pas mon déchirement intérieur. Monseigneur, voulez-vous me supporter dans ma démarche? Eh bien, soit. Mais Xavier devra se soumettre à certaines obligations. De cette décision dépend votre avenir.
Je vais le brûler quelque part, mais... Hey. J'ai l'impression qu'il me reste un flagon de poche. Hey, Lauriane, on va coucher ici à soir. Entrez! Vous êtes chez Monsieur le député. Hein? Bonjour, Jérémy. Oh, curé! Excusez-vous, curé. Excusez-vous. C'est ça vous plaît un petit verre, là? Non, merci. Hein? Attention, curé. Attention de pas commencer à boire, parce que c'est terrible. C'est terrible d'avoir soif de même. Tes larmes ne m'impressionnent pas du tout. Jérémy, pour te guérir de ta boisson, tu iras clouer une croix de tempérance dans chaque maison de Saint-Jean-des-Bois. Tu te dois de donner le bon exemple. Ah, bon sang, quel cauchemar que ce Midas! Mais je vais d'abord exercer mon autorité sur Xavier de Bergeron. Entrez. Ah, bonjour. Bonjour, monseigneur. Puis-je m'asseoir? Mais oui, prenez vos aises. Merci bien. Monsieur Xavier de Bergeron, l'heure est grave. Que vous arrive-t-il? À voir votre attitude rigide, on dirait que le presbytère a été mis à feu et à sang. Pourtant, tel n'est pas le cas. Trêve de plaisanterie, voulez-vous? Venons-en au fait. Je n'ai pas le cœur à plaisanter, croyez-moi. Comment se fait-il que vous n'ayez pu reconquérir votre épouse? Elle se serait alors adaptée à la vie en commun avec vous. Moi, je ne l'ai pas aidée. Mais j'ai négligé presque tous mes amis pour l'amour d'elle. Mais ce n'était pas suffisant. Bien sûr que non. J'ai bravé toutes les tempêtes pour aller passer chaque week-end au presbytère afin de lui plaire. Qu'aurait-il fallu que je fasse de plus? Il me semble qu'un bon mari est capable de convaincre son épouse de respecter un engagement aussi grave que le mariage. Je regrette, monseigneur. Au moulin à papier, je dirige des centaines d'hommes. Mais en amour, je ne crois pas à la dictature. Mais vous êtes le maître dans votre foyer! Et je suppose que Claudia est mon esclave? Puisque vous avez été incapable de tenir le gouvernail dans votre ménage, votre femme va vous quitter. Je sais. C'est le cœur brisé que jour après jour j'ai vu Claudia s'éloigner de moi. Notre vie en commun est devenue intolérable. La fin de notre union est imminente. Soit. J'aiderai donc Claudia à réintégrer la communauté des filles de Jésus. Mais à une condition. Laquelle? Vous devrez faire le vœu de chasteté.
Bonjour, l'aubergiste. Ah, si c'est pas qu'il y a 2 Midas, de quoi c'est que je peux faire pour vous? Y en a-tu moyen d'avoir un souper, pour l'amour du bon Dieu? Ah, ben, il doit me rester encore un petit brin de fricassé de grillade. Ouais. Y a-tu du sucrage comme dessert, là? Il me reste un petit brin de poutine au chômeur et tout. Bah, j'aimerais mieux, moi, beau morceau de gâteau, là, avec la garniture aux fraises, là. Ah, j'ai les boire, vous êtes pas au Château Frontenac ici. Vous êtes à l'auberge chez Titude. Avant d'approcher, les dons, vous passez les mains à l'eau. Ah, ça te regarde pas, ça. Ben, j'ai des bois, vous tripoterez pas mon pain puis mes ustensiles avec les mains. Ça. Ah, hein? Donc, ben des cérémonies, ça. Hein? Hein? Ouais. Après que je vais avoir fini ça, là, je vais être obligé de me mettre de l'eau d'odeur, là, pour être digne de m'asseoir à ta table, là. Je peux bien vous en asperger. En tout cas, je suis peut-être en haillon, mais j'ai un fils, puis un cousin. Ils ont bien de la classe, Ah. Et puis, ils sont-ils fiers de vous? Bon, ça, je m'en sac. Ah ouais, puis toi, gros, serre-moi tes restants, là. Ouais. Tu as mis bien du temps, Claudia. J'aurais préféré ne plus te revoir. Ta décision est donc si fragile. Tu crains de regretter notre rupture, n'est-ce pas? Regarde-moi. Claudia, veux-tu continuer la route avec moi? Je t'aime tant. Ma décision est suffisamment douloureuse. S'il te plaît, cesse de me tourmenter. Puisque tu hésites encore à me quitter, c'est donc que tu m'aimes encore. Xavier, libère-moi en acceptant de faire le vœu de chasteté. Nous en reparlerons demain. Il est préférable que nous ne nous revoyions plus. Pour l'amour de toi, je ferai le vœu de chasteté. Merci, Xavier. Adieu. Mère Saint-Jean. Ma douce Lily. T'es bien belle. Je suis bien avec toi, Joseph. Je t'aime bien gros. Bien gros. J'ai sous l'heure que tu t'en ailles à grand-mère. Puis que notre bonheur prenne le large encore une fois. Non, c'est nous en profiter là, du temps qui passe. T'as raison. Non, t'as pas le droit de rentrer chez mes parents. Oh, je suis amoureux fou de toi, ma belle Alice. Dérangez-vous pas pour moi, maintenant. Mademoiselle Alice Bernier, voulez-vous épouser monsieur l'inspecteur? Oui, je le veux. Peux-tu me dire à qu'est-ce qu'ils jouent, ces deux-là? Ça a l'air d'être au même jeu que nous autres. Je ne puis croire à ma félicité. À notre félicité, Aristide. Votre bonheur fait plaisir à voir. Bon, Titou. Mais ma parole, Cupidon a envahi cette maison. Dis-moi donc, Aristide, là, si j'ai bien compris, là, il y a de l'espoir qu'on se voit pépère puis mes mères avant longtemps. Comme ça, vos deux, ça sera arrangé. Sacré Aristide, moi! Ouais, ça va, gars. Vu que tu m'avais pas invité à souper, je suis allé manger avec mon cousin Arthur. Voir si ça a du bon sens. Crapaud de cochonnerie. De qu'est-ce que t'as, là, toi, là, t'as déni comme un york dans l'eau bénite, là? Vous devez bien voir que je fais mon ménage. Tu te sentiras pas coupable d'avoir caché ma paternité à ton petit curé? Si vous voulez dire la vérité,
Faites donc ce que vous voudrez. Vieillis, moi, là, puis je vais être sûr que je vais avoir un couvert puis un jet pour l'hiver. Puis pour mes vieux jours. Dire que vous êtes le père d'un saint homme, puis vous avez en seulement pas un brin de respect pour lui. Hey. Moi, j'en ai mangé de la grosse misère dans ma vie. Je suis rendu que j'ai le cœur coriace comme de la peau de talon. Ouais. Bon, ben, Candide, souhaite-moi bonne chance. Quelle journée! Tant pis, Monseigneur fera le sermon demain. Monsieur le curé, je pourrais-tu vous parler une minute? Mais oui, asseyez-vous. Merci. Que puis-je faire pour vous, Midas? Ben, je me demandais si vous auriez la bonté de m'héberger pour l'hiver prochain. Mais on en est encore qu'au début de l'été. Pourquoi craindre la dure saison? L'hiver, pour les quêteux, l'hiver, c'est vite arrivé. Et puis, la vieillesse, c'est tout. Ben, j'accepte que vous ayez un pied à terre au presbytère, si maman le veut bien. Oh, je pense que mademoiselle Candide ne serait pas de votre dire pantoute. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi elle s'impatiente avec vous. Maman est si généreuse, si ouverte aux besoins des démunis. Oh, remarquez, j'en veux pas pantoute. Comme ça, il y a la moyen peut-être bien d'avoir un petit coin pour moi pour l'automne. J'essaierai de convaincre ma mère, mais Monseigneur s'y objectera peut-être. Monseigneur, il est catholique, lui? Ah ben non, s'il l'est pas. Et vous, si vous êtes croyant, demandez-moi donc de vous bénir. Bon, je pense que c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous aime bien quand même. Ouais, ben avec tout notre berlandage, il y a pas mal de temps pour faire la vaisselle. Ouais. Regrettes-tu notre petite Josette, Maggie? Vous savez bien que non. Tu as toujours des goûts cérémonieux quand tu me parles. J'aimerais ça que... J'aimerais bien ça que tu me tutoies. Oh, demandez-moi pas ça, ça me gêne trop. Maggie, on jasait pas mal de tour, mais là, j'aurais quelque chose à te demander. Hein? Oh, je suppose que vous voulez jouer une partie de cartes. Non, j'ai quelque chose... C'est quelque chose de bien plus sérieux que ça à te demander. Vous m'inquiétez, là, Baptiste? Comme tu disais un matin, t'espères plus le retour d'Andrew. Le richissime Andrew avait fait d'oublier la gueuse de Maggie. Méprise-toi pas. Méprise-toi pas. T'as le cœur grand comme le monde. J'ai été bien gauche de me faire du chagrin pour lui. Dans ces conditions-là, te considères-tu libre de faire des projets d'avenir? Des projets? J'ai pas suivi Andrew pour être près de mon petit Carl. Puis comme c'est là, je le vois rarement. Mais prenez comme un matin, là. C'est Marie-Lou qui a pris la passe pour aller le voir. Puis s'il y a quelqu'un qui mérite bien le droit de voir cet enfant-là, c'est bien toi, hein? Quand Marie-Lou, elle l'a abandonné, c'est moi qui l'ai élevé. Avec bien de l'amour. Je connais un moyen, moi, de te rapprocher de cet enfant-là pour toujours. Maggie, la belle Maggie, veux-tu devenir ma femme?